Alors, bonjour à tous et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc pour une recette mousse au chocolat. Alors, donc je vais commencer par mettre mon chocolat et mon beurre à fondre. Donc la recette dit qu'il faut 160 g de chocolat noir et une noisette de beurre. Donc vous voyez, j'ai déjà mis ma noisette là. Et donc je vais rajouter le chocolat coupé en morceaux. Voilà, je vais mettre ça ici. Donc, vu que les plaquettes font 100 grammes, moi, je vais en mettre une entière et une moitié, ce qui va faire 160, pardon. Voilà. Hop. Voilà. Et la moitié de celle-ci. Voilà. Donc, quand je vais mettre mon chocolat à fondre avec le beurre, si vous entendez mon micro-ondes faire du bruit, c'est normal, il est vieux. Voilà, donc je vais mettre mon chocolat à fondre. Donc, je vais mettre ça pendant à peu près même pas une minute. Voilà. Donc, en attendant, je vais donc mettre mes blancs pour les monter. Hop, voilà. Je vais avancer le saladier. Oh, ben il a cramé, ça. Bon. Bon, bah du coup, mon micro-ondes, je vais le changer. Donc, le chocolat, je vais le faire fondre au bain-marie. Voilà. C'est pas grave, on trouve toujours des solutions. Hop. Et voilà. Hop. Donc, je vais jeter mes petites coquilles à la poubelle. Donc, voilà. Alors, c'est écrit dans la recette qu'il faut battre nos jaunes. Donc, on va les battre de suite. Hop. Voilà. Donc, ensuite, on va essayer de battre nos blancs. Hop. Je vais regarder quand même aussi derrière. Non, c'est bon. Hop. Voilà. Donc, excusez-moi pour le bruit, hein, mais... Donc, dans la recette, c'est bien expliqué qu'il faut les faire bien fermes. Et au milieu de la préparation, rajouter notre sucre vanillé. Et à la fin, je vais les mettre dans des petits pots comme ça. Et les mettre au frigo pendant 2 heures au moins.
rajouter mon sucre vanillé parce qu'ils disent dans la recette que il faut le rajouter au moment où les blancs sont presque finis de monter. Donc là, c'est quasi le cas. Donc, je vais rajouter mon petit sucre vanillé. Voilà. Et on va continuer à battre tout ça. Donc, alors, comment c'est pour l'instant là? Allez, encore un petit peu. Et ça devrait être fini. Voilà, alors normalement, ça devrait être bon. Hop. Donc ensuite, je vais regarder si ils sont bien fermes. Hop, parfait. Moi, je fais toujours comme ça pour vérifier si mes blancs sont bien montés. Bon, c'est un risque, hein. On peut se prendre ce qu'il y a dans le saladier sur la tronche, hein. Mais voilà, on n'a pas trop le choix d'essayer. Bon, alors, maintenant, ils me disent dans la recette que il faut, comment dirais-je, alors, déjà, mon chocolat a un petit peu fondu. Donc, je vais essayer de voir si je suis obligée de le mettre au bain-marie. On va voir. Alors, je vais plier. Ouais, alors, je vais le mettre un tout petit peu au bain-marie. Alors, il me faut pour ceci une casserole. Est-ce qu'elle va bien dedans? A priori, oui. Donc, je vais juste rajouter un petit peu plus d'eau. Hop, voilà. Donc, je mets ça à chauffer. Je mets ma petite préparation d'hier là-dessus. Voilà. Donc, je mets mon eau à bouillir. Voilà. Donc, en attendant, je vais vous montrer mes petites œuvres d'hier. Bon, alors, pour moi, ils sont ratés. Alors, peut-être que pour vous, non. Mais j'ai fait des muffins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, attendez. Je vais essayer de vous mettre dans un endroit où il y a un petit peu plus, voilà, de lumière. J'espère que vous voyez mieux. On va allumer éventuellement. Voilà. Alors, je vais vous le remontrer. Alors, voilà. Mes petits muffins. Voilà. Donc, pour moi, je trouve qu'ils sont un peu ratés. Mais pour d'autres, non. Mais moi, je trouve. Alors après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je trouve qu'ils sont ratés. Mais je vous les montre quand même. Voilà. Je mets ça là en attendant. Voilà, sur mon four. Je vais aller voir pour mettre mon chocolat. Tout en prenant un petit torchon pour pas s'ébouillanter.
vais attendre un petit peu parce que visiblement ce n'est pas encore assez chaud. Donc je vais continuer pour l'instant à battre mes jaunes, même si je les ai déjà battus, mais au moins je trouve que les œufs ne sont jamais assez battus, donc vaut mieux les battre plus que pas assez. Donc moi je l'ai mis dans un récipient comme ça, mais après, zut, je vais prendre une fourchette. Celle-là à laver, voilà. Donc j'en ai repris une autre, hein, rassurez-vous. Mais moi je trouve que les jaunes on les bat jamais assez. Donc après voilà. Donc moi du coup j'ai pris un récipient comme ça, mais après bien sûr si vous avez des récipients un petit peu plus grands ou un petit peu plus gros, vous prenez ce que vous voulez bien sûr, hein. Après chacun prend ce qu'il veut, hein. Moi je prends ça parce que j'ai ça et puis j'ai pas autre chose, mais voilà, on fait avec ce qu'on a bien sûr. Donc ça à laver aussi, hop, ça à ranger parce que l'autre partie est à laver et vous comprenez bien que ça on ne peut pas le laver parce que bien sûr si vous nettoyez ça, je vous garantis pas le résultat si vous le remettez dans une prise, parce qu'il suffit que c'est mal essuyé, vous allez vous tenir au courant. Donc moi personnellement je ne le lave pas, je lave que le comment dirais-je, le fouet qui m'a servi à ça. Voilà, donc je retourne à mon chocolat. Donc, ah bah voilà, là ça fait mieux là quand même. Hop. Hop. Allez, on va laisser encore un petit peu. Et normalement, ça devrait bientôt être bon. Donc du coup, comme je l'ai dit dans le début de ma vidéo, donc moi, j'ai choisi des petits ramequins comme ceci, donc des plus petits et un petit peu des plus gros, voilà, comme ça. Donc du coup, comme ça, il y en aura pour différentes contenances. 1, 2, 3, pour différentes contenances. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une petite faim, bah, vous prenez un petit comme ça. Ou si la faim est un petit peu plus grosse, bah, vous prenez le plus gros ramequin. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre dans les deux compartiments. Donc, le petit et le grand compartiment. Voilà. Ça, j'ai oublié de le ranger, donc je le range de suite. Hop, voilà. Je retourne à mon chocolat, parce qu'il faut, le chocolat, il faut toujours avoir l'œil dessus, parce que sait-on jamais. Ouch. Voilà. Donc, mon chocolat donc, est fondu. Donc, je vais prendre mon petit dessous de plat. Voilà. Donc, je vais prendre ma casserole. Voilà. Donc, mon chocolat, a priori, est bien fondu. Donc, je vais l'enlever dedans le... Voilà. Hop, ça là-dedans. Voilà. Donc ensuite, on va de nouveau remélanger. Donc, ils nous disent de mettre les jaunes d'œufs avec le chocolat. Donc, je vais mettre mes jaunes d'œufs dans le chocolat. Donc, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va tout... ouais. On va peut-être prendre un truc qui aide à ne pas se brûler les doigts.
Donc on mélange bien jusqu'à ce que ça fasse une petite pâte bien homogène. Donc on mélange jusqu'à ce que les œufs et le chocolat s'imprègnent bien et que il n'y ait plus de grumeaux dans le chocolat. Ça fait les muscles, hein, c'est moi qui vous le dis. Ouh, aïe aïe. Hop, donc, voilà, pour moi ça me paraît bien. Donc, on va quand même bien mélanger de nouveau. Voilà, donc ça nous fait une consistance comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne peux pas faire mieux parce que sinon, je fais tomber toute la préparation. Donc ensuite, nous allons prendre donc les blancs-neige, voilà. Donc je vais aller chercher un autre saladier pour ma préparation. Hop là. Hop. Voilà. Parce qu'ils disent au départ dans la recette que... alors, il faut que je fasse gaffe de ne pas me brûler. Voilà. Ils disent qu'au départ, dans le chocolat, il faut mettre au départ une cuillère simplement de notre préparation de blanc en neige. Donc du coup, je vais mettre mon chocolat dans un autre saladier. Voilà. Je vais essayer de quand même mieux racler parce que c'est quand même chaud. Alors, on va essayer d'éviter, comment dirais-je, de se brûler. Donc, je vais prendre ma maryse. Et donc, ça devrait le faire. Voilà, c'est mieux quand même avec la maryse. Donc, hop. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre une autre cuillère pour donc mon mélange et je reviens vers vous juste après. Donc, voilà, donc j'ai mis ma cuillère donc de blanc en neige que c'était écrit sur la recette et du coup, maintenant, on va mettre encore une bonne grosse partie des blancs en neige. Voilà, je vais le faire en 2 fois. Et ensuite, on va aller les mettre dans les ramequins. Alors, bien sûr, il faut faire super attention de ne pas casser nos blancs. Parce qu'on va dire que dans ce genre de recette, c'est tout ce qui fait la préparation. En gros, vous ratez vos blancs. La recette, elle est vraiment foutue, archi foutue. Et vous ne pouvez pas la rattraper. Hein. Donc voilà. Donc là, je continue de monter mes blancs. De monter mes blancs. N'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? De remuer mes blancs. Donc, comme je viens de le dire, sans les casser. Voilà. Tout doucement. Hop. Et après, on va y mettre le reste qu'il reste dans mon autre saladier. Hop. Je reviens. Donc, me revoilà. Donc, maintenant, on va les mettre dans les petits ramequins. Donc, moi, je vais prendre pour ceci, donc, je vais prendre une petite louche et je vais faire, bien entendu, attention
de ne pas en mettre partout. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et donc, on va voir. Bon, du coup, je pense que du coup, des ramequins, j'en ai pris un petit peu trop. Mais c'est pas grave. Ceux qui vont rester, on va les ranger. Hop. Donc, je vais remélanger de nouveau un petit peu. Voilà. Et donc, ça nous fait... Donc, attendez, je vais tourner. Non, je ne peux pas tourner la caméra. Je vais essayer de faire comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, ça nous fait une consistance comme ceci. Donc, maintenant, on va passer donc à les mettre dans les ramequins. Hop. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, de toute façon, ce torchon-là, il va aller au sale. Donc, du coup, je le garde pour mettre la maryse dedans. Et dès que j'en aurai besoin, je l'aurai sous la main. Hop. Donc, j'essaye, bien entendu, de ne pas en mettre partout. Mais c'est une chose qui, visiblement, en cuisine, n'est pas évident des fois. Donc, je vais essayer d'en faire des grandes. Ah, ben voilà, j'en parlais, il fallait que j'en mette dessus. J'aurais dû me taire. Mais c'est pas grave de toute façon, parce que moi, ça va pas aller au frigo comme ça. Je vais nettoyer le bord tout de suite. Hop. Voilà. Donc, on va nettoyer le bord. Voilà. Je vais le garder près de moi parce qu'on n'est pas à l'abri d'un autre accident, n'est-ce pas? Voilà, fallait que je le dise pour que ça recommence. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je reviens. Donc, me revoilà. Donc, mes petites mousses au chocolat donc, sont prêtes. Donc, elles sont mises dans les ramequins. Donc, je vais, comme je vous l'ai dit au début de la recette, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y avait le batteur en route, donc je vais le redire. Que les mousses au chocolat que j'ai faites, donc la recette que j'ai trouvée. Donc, du coup, il est expliqué dedans qu'il faut les laisser maximum, enfin minimum, je vais dire 2 heures. Après, vous pouvez les laisser plus longtemps, bien sûr, hein, à votre convenance. Mais en tout cas, pas moins de 2 heures, quoi. Pas moins de 2 heures. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous montre comment moi, je les ai faits. Voilà. Donc, on va les passer au frais. Donc, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.